Pour aider le Zimbabwe à lutter contre la propagation du coronavirus, la Chine a offert un nouveau lot des doses du vaccin Sinovac. Ce lot intervient à un moment où le Zimbabwe affronte une troisième vague de la pandémie, ayant incité les autorités à introduire de nouvelles mesures restrictives. La hausse des cas de contamination a augmenté la demande en vaccins et les centres de vaccination à travers le pays ont été submergés par des personnes en quête de leur première injection. En Namibie, l'édition 2021 du Salon de l'industrie minière est annulée en raison de la troisième vague de la pandémie du coronavirus qui secoue le pays. L'information a été donnée le jeudi 8 juillet par les organisateurs. Le salon devait se tenir les 1er et 2 septembre 2021. À l'instar d'autres pays africains, la Namibie est en pleine croisade contre le Covid-19 qui devrait atteindre son pic en septembre 2021 selon le directeur général de la Chambre des mines de Namibie, Vestan Malango. Ce dernier a indiqué que l'organisation de ce salon en mode virtuel était à l'étude et qu'à ce propos, des consultations avec les parties prenantes et les exposants sont menées. Selon le CDC Afrique, Centre africain de contrôle et de prévention des maladies, 52 pays africains ont reçu à ce jour près de 70,4 millions de doses du vaccin contre le Covid-19. Le CDC Afrique a rapporté qu'environ 1,19% de la population africaine avait déjà reçu la vaccination complète. Environ 53,3 millions de doses ont pour l'heure été administrées sur les 70,4 millions de doses acquises. 5 pays, à savoir le Maroc, l'Égypte, le Nigeria, l'Afrique du Sud et l'Algérie ont acquis et administré le plus grand nombre de doses à leurs populations respectives d'après le CDC Afrique. Un projet de loi fondamentale relatif à la réglementation de l'état d'urgence sanitaire a été approuvé ce jeudi 8 juillet par le gouvernement tunisien. Pour le chef du gouvernement, Hichem Mechichi, cette loi revêt d'une importance capitale car elle facilitera l'encadrement du travail de toutes les parties en cas de propagation d'une épidémie. L'état d'urgence sanitaire permet aux autorités d'avoir des pouvoirs plus larges dans le cadre de la maîtrise d'une situation sanitaire comme celle du Covid-19, mais aussi de prendre des mesures exceptionnelles permettant de freiner la propagation de la pandémie et de préserver la vie des citoyens. Selon un rapport de l'ONG Oxfam publié le 9 juillet 2021, la pandémie du Covid-19 a fait croître le nombre de personnes souffrant de la famine. La pandémie et les mesures de confinement ont ralenti l'activité économique et provoqué un chômage de masse dans le monde, y compris en Afrique. Les crises sécuritaires, sanitaires et climatiques que subit particulièrement la région du Sahel ont augmenté le nombre d'enfants souffrant de malnutrition. L'ONG Oxfam exhorte les gouvernements à faire de la lutte contre la faim une priorité plutôt que d'affecter des budgets colossaux aux dépenses militaires.